Hello les amis, bonjour et bienvenue dans ce unboxing de Fred. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre Alien. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait sur la chaîne et puis je sais que vous aimez ça en général et puis comme ça continue un petit peu ma collection de livres. Alors j'ai fait le compte là actuellement sur ma collection. J'en suis à on va dire 11 livres. Je vous en ai présenté la plupart sur la chaîne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous représente un peu tous les livres que je vous ai mis sur la chaîne ou éventuellement la collection complète Alien. Sachant que maintenant, avec les figurines, les livres, etc., ça me fait quand même une très très belle collection. Donc dites-moi si vous voulez la collection Alien. Je pensais vous la faire, mais j'attends vraiment vos retours pour voir si vous voulez vraiment voir ce genre de vidéo. Et puis voilà, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va partir. Donc j'ai mis encore le petit panneau lumineux que vous connaissez, hein, ça fait un petit décor. J'aurais pu ajouter des figurines, mais c'est un petit peu compliqué, surtout quand je vous présente des livres. Donc là, je me suis mis sur la table de la cuisine pour avoir la place nécessaire pour la présentation de ce livre. J'espère que vous verrez bien. J'ai pas mis la lampe vu que j'ai une fenêtre juste ici et que la lumière est plutôt bonne. Enfin, voilà, vous me direz d'ailleurs dans les commentaires éventuellement pour que je m'améliore si vous voyez bien et si vous m'entendez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Alien, l'expérience interdite. Donc forcément, ça ne tenait pas sur le panneau lumineux, donc j'ai un petit peu diminué le titre. Je vous montre tout de suite le livre. Voilà, je vais baisser la caméra un petit peu, voilà, pour que vous puissiez le voir entièrement. Alors écoutez, voilà un très beau livre. Alors ça m'a été offert, justement, je vais bouger un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir, voilà. Ça m'a été offert par Damien, que vous connaissez un petit peu. Je l'ai déjà présenté et représenté hein, sur la chaîne. Voilà. Donc on s'est offert ça, moi je lui ai offert un petit cadeau en retour et lui m'a offert ce petit cadeau là, on l'a fait pour nos 5 ans et puis voilà, je vous présente le livre vite fait. Donc ça sera l'USM Alien, l'expérience interdite. Alors déjà, j'adore cette couverture, très très belle, magnifique couverture. On a un petit sticker ici qui nous prévient de faire attention. C'est un livre en réalité augmentée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on télécharge une petite application sur le téléphone et puis il y aura des pages qui vont s'animer. Alors je ne pourrais pas vous montrer l'expérience que je peux faire, mais je l'ai déjà testé toutes. Voilà, c'est assez amusant, c'est des petits jeux sympas. Alors c'est pas un livre que je vais conseiller pour tout le monde, pour tout le monde. Excusez-moi, hein, je bégaye un petit peu, mais c'est vraiment un livre fait pour les collectionneurs aliens, pour ceux qui veulent compléter un petit peu ce que je suis. Hein. Ça sera pas un livre grand public forcément, donc c'est des rapports militaires et puis on va dire comment connaître mieux l'espèce des xénomorphes, comment mieux les combattre. C'est pas un livre que vous allez apprendre beaucoup de trucs sur la saga Alien, forcément, c'est pas destiné comme ça. C'est plutôt un livre-jeu, un livre où on découvre. Les images sont de très bonne qualité, mais trêve de bavardage, je vais vous montrer. Alors, tout de suite, l'arrière, voilà. L'arrière de couverture, pareil, on peut encore trouver un xénomorphe ici, très très beau. D'ailleurs, c'est celui du deuxième film, je vous dis pas de bêtises. Voilà un petit peu l'arrière. Donc là, il nous explique comment avoir l'application qui se trouve juste ici pour ceux que ça intéresse. Voilà. Et ici, on les retrouve sur l'App Store et sur le Google Play. Donc moi, je l'ai téléchargé dans le portable et j'y ai joué, hein, je l'ai testé et tout. Alors, je vais vous lire un petit peu l'arrière. Vous tenez dans vos mains un objet hybride. D'une part, un livre de l'ancien monde comportant des pages, des textes et des photographies, et de l'autre, un livre du futur avec des animations interactives en 3D, du son et des vidéos. Voilà, voilà. Donc je fais un petit récapitulatif de ce qu'il y a à peu près. Ça, c'est toujours de Hugin et Mumin. Donc en France, on les a avec cette maison d'édition. Hein, c'est eux on va dire qui éditent pardon tous les vidéos de la saga Alien, enfin tous les vidéos, tous les livres. Excusez-moi. Donc je vous en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne. Alors je vais poser le téléphone, ça sera plus pratique. Voilà. On va remonter un petit peu la caméra et je vais vous montrer tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, on va pas trop s'attarder. Donc là, hop, voilà, comme ça c'est bien filmé. Vous voyez à peu près. Voilà, alors je fais un petit peu d'ombre avec ma main, je vais la pousser. Donc on tourne, on reprend le titre Alien, l'expérience interdite. C'est un très beau papier, hein. C'est vraiment une très très bonne qualité de papier. Hein. Vraiment, alors bien sûr, quand je veux vous montrer quelque chose, bien sûr, comme d'habitude, j'ai pas le point. Voilà,
Très très bonne qualité de papier, très brillante, j'aime bien. Donc là, on a le sommaire. Voilà. Pour ceux qui veulent lire, bah, faites un petit arrêt sur image, hein. Et puis on va continuer pour pas que ça dure des plombs et des plombs. On commence par un très beau dessin de David parce que bien sûr ce livre reprend jusqu'aux les derniers films, donc jusqu'au film moderne, Covenant si je vous dis pas de bêtises. Mais là on aura un dessin qu'on retrouve dans Prometheus, voilà, donc les fameux dessins de David. Voilà, donc ça explique à peu près comment installer l'application et puis éventuellement les petits jeux. Les petits jeux, ça se trouve sur des pages jaunes, donc c'est très très bien décrit comment les faire. Et puis il y a quelques petites animations avec les textes, donc voilà, hop. Donc on va commencer par, voilà, donc une belle image d'abord du xénomorphe. Alors bien sûr, je vais vous montrer, ça va pas faire le point. Voilà, une très belle image du xénomorphe, hein, c'est une image qu'on connaît. Voilà, moi j'aime bien. On a quelques petites citations, voilà, réparties des différents films. Après, vous n'apprendrez rien sur la saga, hein, c'est vraiment un rapport militaire ou comment les combattre, comment s'en débarrasser, mais peut-on vraiment se débarrasser de ces créatures? Voilà, donc on continue, ça bouge un petit peu. Je vous montre vite fait, hein. Voilà. Je vous explique pas tout, hein. Pareil, si vous voulez lire certains passages, bah, n'hésitez pas à faire des petites pauses et puis je vous dis bonne lecture. J'espère par contre que vous verrez bien ce que je suis en train de filmer. Voilà, donc là on nous présente la compagnie Weyland-Yutani. Voilà. Je vous réexplique pas c'est quoi la compagnie, hein. Je pense que si vous vous intéressez à mes vidéos, vous connaissez un petit peu, hein. Voilà, là ici on a un très beau logo de l'USS Sulaco, excusez-moi. Voilà, donc là on va partir sur Prometheus. On commence soir avec Prometheus. Donc ça sera des photos tirées forcément de ce film. Donc déjà on a un très beau visuel pour la présentation, hein. Moi j'aime bien, hein. Vraiment les photos sont de très bonne qualité. Voilà, on a quelques visuels de Prometheus. On continue. Là, pareil, encore un visuel tiré de Prometheus, mais c'est un décor qu'ils ont recréé du premier Alien, donc celui de 1979. Moi j'adore, hein, c'est très très beau, hein. Après les textes nous expliquent quels sont comment dirais-je les gens dans Prometheus, ceux qui sont à bord du Prometheus, excusez-moi, hein. Voilà. J'espère que vous verrez bien. D'ailleurs, je vais un peu rapprocher. Pour moi, ça sera plus pratique. Donc là, vous voyez une image qui est un petit peu, on va dire, rayée comme ça en noir et blanc. Et ben, c'est des images qu'avec l'application qui se mettent en image. Alors après, c'est très court, hein, c'est quelques secondes du film, mais c'est amusant. Là, on a une très belle image du Prometheus. Ah, j'adore cette image, hein. C'est vraiment dommage que je la trouve pas en poster. Alors, je fais un petit appel à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Si vous voulez m'envoyer le poster, si vous le possédez, moi je l'accepte. Mes coordonnées, je les donne facilement. Si vous avez le poster, envoyez-le moi, ça me ferait super plaisir. Voilà. Donc après, je vais vous montrer d'autres images, toujours tirées de Prometheus. Voilà. Très très belle image, hein, très connue, hein. Celle-là, c'est une des plus utilisées par la Fox pour promouvoir le film. Voilà. Ah, là, on a Hélène Ripley dans le Power Loader tiré de Aliens, donc le second film, hein. Voilà. Là, on a encore une image interactive, hein. Toutes ces images-là, on met l'application et puis elle s'anime. Donc là, pareil, je ne vais pas décrire ce qui se passe, hein. À vous de vous procurer le livre et puis vous verrez. Là encore des textes, encore des transmissions de l'USS Prometheus. Alors voilà, hop, si je vais vous le montrer, voilà. Des transmissions, donc des notes importantes, enfin qui considèrent importantes dans ce livre-là. Pareil, une très belle image, voilà. Et puis là, on a fait le tour de Prometheus, donc on va passer à l'USCSS, que je prononce bien Covenant. Donc le Covenant, qui se trouve juste ici, que j'aime un peu moins le design de Covenant. J'adorais ceux de Prometheus. Après Covenant, voilà, c'est autre chose, hein. Et je tiens encore à dire, c'est pas mon préféré. Voilà, là une très belle image là de la navette qui se pose sur la fameuse planète des ingénieurs. J'adore cette image, très très belle. Voilà, c'est un livre qui me fait beaucoup plaisir. C'est un livre que je suis vraiment très content d'ajouter à ma collection. Très beau, très très belle image du xénomorphe. Pas ma préférée, mais une belle image quand même. Voilà, je vous montre vite fait, hein, on va un peu passer parce que sinon on n'avancera jamais.
Pareil, encore des images du Prometheus, pardon, du Covenant, la petite navette en dessous qui va aller explorer la planète. Là, on a une très belle image du Covenant, très très belle. Voilà. Quelques images bien dégueulasses. Hop, comme on en fait. Voilà. Bon, ça, je vous explique pas, hein. Je pense que si vous vous intéressez à cette vidéo, vous connaissez un peu les films et la saga Alien en général. Voilà. Là, c'est une de mes images préférées, comme ça, avec les cartes holographiques. J'adore ça. Plein de couleurs. Moi, j'avais été le voir au cinéma, hein. On avait été à deux le voir avec Damien. Et franchement, on avait été un petit peu déçus par le film. Mais alors, graphiquement, il est magnifique. Très beau visuel, des très beaux visuels comme Ridley Scott sait les faire. Hein. Voilà, tout simplement. Donc pareil, on a encore des transmissions de l'USS Covenant, voilà. Donc parce qu'ils en ont ajouté, mais vous apprendrez rien, hein. C'est vraiment du basique. Voilà, c'est pas un livre forcément où vous apprendrez quelque chose. Ah, là une très belle image du Derelict, j'adore, tiré de Alien Covenant. Très très beau le Derelict. D'ailleurs, j'ai une très belle image où je vous présenterai un second livre dans peu de temps où j'ai une très très belle image du Derelict que je pense que je vais afficher dans ma collection. Voilà. Là, on part sur le Nostromo, donc le vaisseau du premier film. Donc l'USCSS Nostromo, excusez-moi, il faut que je le répète entièrement, mais vous pouvez le lire juste ici. Hein. Voilà, très très belle image d'ailleurs. Voilà, là on apprend un peu sur les armes militaires, sur les insignes. D'ailleurs, celle-ci, je l'ai mis dans la collection parce que je l'ai en autocollant. Donc je l'ai ajouté à ma collection. Très belle image là où on voit le facehugger, pardon. Eh oui, j'ai un très bon anglais, merci encore. Des images tirées du premier film. Toujours belle, hein, toujours magnifique, hein, très très belle image. Vraiment, les photos sont de très très bonne qualité, je tiens à le souligner dans ce livre. Hein. Voilà. Donc là, pareil, je ne vous décris pas chaque image. Hein. Si vous voulez bien les faire, je répète, faites des arrêts sur image, n'hésitez pas. Hop, on continue. Voilà, les décors. D'ailleurs, très très beau, hein, ce décor-là. Magnifique. Je vous conseille, regardez-le. Là, après, on a quelques plans sur les armes à travers les divers films, hein, d'ailleurs. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Ici, on a le xénomorphe, toujours tapis un peu dans l'ombre. Très belles images, là, des très très belles images où on voit bien la créature. Voilà. Toujours des très belles images. Hop, je vais essayer de vous filmer ça correctement. Voilà. Ça, très très beau ça, hein. Ça ferait un super tatouage quand même sur l'épaule. Je sais pas, dites-moi s'il y a des tatoués qui regardent ces vidéos et si vous le feriez tatouer. Moi, je me le verrais bien sur l'épaule. Une petite bébête comme ça sur l'épaule, ça peut avoir son charme. Voilà. Que vous apprendre de plus? Voilà, l'œuf. Toujours bien dégueulasse à l'intérieur. Là, une image promotionnelle, pareil, très connue, tirée en énormes exemplaires sous toutes les formes, dans tous les coloris. Donc, c'est l'image promotionnelle d'Alien, hein, le premier, tout simplement, l'œuf, quoi. D'ailleurs, dans les tons comme ça, noir et verdâtre, c'est vraiment mes couleurs préférées. Hein. Voilà. Donc pareil, je vous disais, on a de l'image interactive, en voilà encore une, donc c'est une petite scène, hein, ça dure quelques secondes sur l'application, mais vraiment l'application, ça fait la différence avec ce bouquin, quoi. C'est vraiment l'application qui fait tout. Donc ça, après, il y aura des mini-jeux, hein, je vous expliquerai dans les pages jaunes, on va y arriver d'ailleurs. Voilà, quelques transmissions de l'USCSS, décidément j'ai du mal à le dire, Nostromo. Voilà. Excusez-moi pour les bruits de bouche. Là, on avait quelques combinaisons qui n'ont pas servi pour le film, mais apparemment, je pense que ça devait être des recherches pour les films. Et puis, ils s'en ont pas servi, donc du coup, ils les ont ajoutés à ce livre. Voilà, tout simplement. C'est toujours bien de découvrir ce qu'ils ont fait. Hein. Pour ceux que ça vraiment s'intéresse. Là, on a un très beau chestbuster, bien sanguinolent. Hop, je vous fais le plan, comme ça vous le voyez bien. Voilà. Toujours du texte, mais le texte n'apprend rien sur les films. Hein. Je vous rappelle que c'est un rapport militaire pour apprendre à comment les combattre, hein, tout simplement. Hein. Voilà, apprendre à mieux connaître cette espèce. Voilà, là pareil, encore une image interactive. Celle-là est très très belle avec le portable. Franchement, celle-là est bien dégueulasse, bien sanglante. Voilà.
Donc là, pareil, on a encore de l'image interactive, une image tirée du film. Là, on a une très belle image, pardon, excusez-moi, une très belle image comment ça s'appelle, Facehugger. Très très beau. Voilà, pour ceux qui veulent recréer des miniatures éventuellement, bah, on voit les détails, on voit la structure, comment c'est fait. C'était plutôt bien fait d'ailleurs pour l'époque. Voilà, toujours le design HR Giger ou Giger, je ne sais jamais comment on le prononce. Mais voilà, quoi, moi j'aime bien cet artiste suisse. Voilà, donc là encore un dessin de David. Très très beau. Et puis là, enfin, on arrive à la partie interactive, donc la partie qui est pour moi la plus intéressante du livre. Donc c'est des pages qui sont au milieu, qui sont dans les tons orangés. Orange jaune, hein, jaune diront certains et orange diront les autres. Alors, je vais faire une petite pause et je vais allumer parce que j'ai l'impression que j'ai plus beaucoup de lumière. On fait une petite pause et je vous reprends tout de suite, les amis. Les amis. Bon, j'espère que là, avec la lumière, ça sera quand même un petit peu mieux, que vous verrez un peu mieux. Donc, je disais, on arrive sur les pages interactives. Donc, on y va tout de suite. Le premier, c'est marqué en gros, hein, on nous présente l'œuf. Donc, je vous dis pas les interactions qu'on peut faire, mais c'est assez amusant. Donc, l'œuf va être représenté, il va sortir du livre. On va tourner autour avec le téléphone, parce que les applications, c'est sur téléphone ou sur smartphone, pardon, ou sur tablette, hein, il faut le savoir. Et donc ça peut être assez amusant d'ailleurs. Et puis ben voilà, on peut se rapprocher tout doucement de cet œuf, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis je vous dis pas la petite interaction, mais c'est assez amusant. Alors la deuxième, on va faire atterrir le fameux UD4L Cheyenne, donc un simulateur de navette, quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt amusant. Donc il suffit, il est en l'air, quoi. Il apparaît en l'air à l'extérieur du livre et puis il faut le faire atterrir sur une petite base. Alors c'est pas facile, hein. La première fois, je l'ai fait cracher pas mal de fois, mais après une fois qu'on a la main, on arrive à le faire poser. On a un temps pour le faire justement, donc c'est assez amusant. Là, pour cette page-là, on va faire une autopsie d'alien. Alors, ils disent autopsie d'alien, alors qu'ils auraient dû mettre autopsie du facehugger. Donc, c'est assez amusant. On le voit très, très bien en couleur, bien sûr, hein, pas en noir et blanc. On le voit en couleur et on va l'autopsier. Et c'est vraiment, vraiment dégueulasse. Et on peut le voir sous toutes les coutures. Donc, j'aime plutôt bien cette interaction numéro 3. En 4, nous allons avoir le Chestbuster. Cette fois, ils ont bien mis son nom. Donc, la simulation du Chestbuster. Et puis, c'est assez amusant, bien sanguinolent, bien dégueulasse. J'aime bien. Alors, celui-là, si je vous dis pas de bêtises, normalement, on se met devant et il nous sort de la poitrine. Donc, c'est plutôt amusant d'ailleurs. C'est plutôt rigolo. Alors, en 5, on aura une rencontre avec une reine alien. Donc, celle-là, magnifique. Je déplore qu'elle ne soit pas assez grosse, mais forcément, tenir sur un smartphone ou une tablette, ça aurait été quasi impossible de faire une créature de 8 mètres. Donc, elle est assez grosse. Elle est à peu près, on va dire, haute, on va dire de 30-40 cm par rapport au livre. On peut l'agrandir, on peut passer partout, la voir sous toutes les formes. C'est très très bien fait pour voir vraiment l'anatomie de la reine, quoi. Très très belle, d'ailleurs une très belle création de James Cameron, hein. Et là, on va faire l'entraînement aux armes en numéro 6. Donc là, il faudra utiliser plusieurs armes. On peut tirer avec un lance-flamme, avec un fusil, avec une mitrailleuse. Enfin, c'est plutôt amusant pour ceux qui aiment bien tirer. D'ailleurs, il y a un petit jeu sympa, il me semble-t-il. Je sais pas si c'est avec ça. Il faudra tirer sur des aliens. Ils vont nous envahir et puis il faudra tirer dessus. C'est amusant, quoi. C'est avec ce jeu-là. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise. Donc là, c'est l'entraînement aux armes, puis c'est avec ce jeu-là. Donc là, c'est la simulation de track de xénomorphes. Donc c'est là, on est vraiment entouré de xénomorphes, puis il va falloir les abattre dans un temps limité. Voilà. Et enfin, on a la suite. Donc là, on a fini. On a quand même 7 mini-jeux à faire, ce qui est pas mal. Et puis après, on reprend. Donc on revient avec un dessin de David. Voilà. Là, on passe au second film, donc à l'USCSS Sulaco. Moi, je dis Sulaco, il y en a qui disent Sulaco. Moi, j'aime bien dire Sulaco. Je sais pas trop comment on le prononce, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on a des images du second film. Les caissons de cryogénisation. C'est dur à dire, hein, excusez-moi. Voilà, j'en perds un peu mon français.
Voilà. Alors là, je sais plus c'est quelle image qui est représentée là. Excusez-moi, hein, j'ai quelques petites lacunes. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas vu Aliens. Voilà. Donc là, pareil, on a pareil une image interactive. Donc là, c'est le Sulaco. D'ailleurs, j'aime bien le design de Sulaco. Très très beau. Moi, il me fait penser à un fusil laser, mais ultra customisé. Voilà, là, on a des détails sur la navette, voilà, sur la navette, qui est là d'ailleurs. Ça, c'est une image tirée du film, du second film. Excusez-moi, hein. Donc la vidéo commence à être un peu longue, donc je vais essayer de me dépêcher. Des images tirées du film, pareil, encore une image interactive. Bon, vous connaissez à peu près le principe maintenant, hein. Donc je vais tourner, je vais me taire et je vais vous laisser contempler. Voilà, magnifique. Très très belle reine là, j'adore cette image de la reine, vraiment très très belle dans une espèce de vapeur humide ou de brouillard. J'adore cette image. Voilà. Ah là, les têtes comme ça, j'adore. Très très beau, magnifique. Là, celle-là, un petit peu dans les tons bleutés comme ça, c'est très très joli, hein. C'est pareil, c'est une image qui a beaucoup servi, qui a servi pour énormément de posters. Voilà, là on a un joli sourire. Regardez-moi ces dents là. D'ailleurs j'ai peur d'y mettre le doigt. Il va me mordre, j'ai l'impression. Voilà, on continue. Je vous montre tout ça. Là encore une image interactive. Voilà. Là, des rapports de transmission. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Très belle image de Helen Ripley parmi les flammes, là, en train de cramer tous les œufs. J'adore. Très belle. Là, on va passer à Alien 3, donc Fiorina 161. Oui, moi je le dis en français, hein, Endred 69 en anglais. Mais comme on est en France, on va dire Fiorina 161. Voilà. Donc des images tirées d'Alien 3. On continue. Voilà, toujours du Alien 3, toujours les petits logos. On a vraiment des beaux plans. Les photos, je le répète, mais vraiment ce livre est de très bonne qualité. Les images sont impeccables, pas pixelisées du tout. Voilà. Je vous montre, là il sort, ça dépend les versions, mais c'est soit d'un chien, soit d'un bœuf. Là apparemment c'était d'un bœuf, donc c'est une image qui n'a pas servi pour le film. Enfin dans certaines versions c'est ces images-là, et puis dans la version tout public c'est un chien. Donc là regardez, là il s'était servi d'un chien, il l'avait maquillé pour le transformer en alien quoi. C'est Alien 3, hein. Voilà, une image interactive avec le satellite, la parabole, excusez-moi, je dis une bêtise. Voilà, là pareil, des rapports sur les armes, si ça vous intéresse. Voilà, voilà, toujours les livres. Encore, on continue. Très belle image de Alien 3. Voilà. Alors le Xenomorph Alien 3, il est un peu spécial, hein. Il peut être marron, puis sur certaines images, il est vraiment très noir. Moi, je le vois plus marron, hein. Je le vois plus dans les tons de marron. D'ailleurs, cette image, elle est peut-être qu'ils ont changé les coloris. Je peux pas dire exactement, mais pour moi, le coloris correspond pas à l'Alien Dog du film Alien 3, hein, tout simplement. Voilà. Donc on continue. Là, pareil, hein, une image qui se sont servis énormément, qu'on voit en convention, que ça sert pour des supports vidéo, des supports DVD et Blu-ray. Donc c'est une image très très connue, hein, avec la gueule bien en avant, comme ça, tout dedans en avant. Faut aimer. Voilà, encore des belles images tirées du film Alien 3. Voilà, on continue parce que ça va être long. Alors, encore des transmissions du Sulaco, parce qu'il n'y en avait pas assez, donc on en a rajouté. Voilà. Maintenant, l'Auriga, donc l'USM Auriga, on va parler de ça. Forcément, c'est des rapports militaires, donc on va pas parler Alien Resurrection, donc le quatrième film, on va parler directement Auriga, comme on a parlé d'abord du Nostromo, du Sulaco, des vaisseaux de Prometheus et Covenant. Et bien maintenant, on va parler de l'Auriga, voilà. Alors un film, sans doute le moins aimé de la saga, mais moi je l'aime plutôt bien, hein, Alien Resurrection, hein. Voilà, hein, moi je l'aime plutôt bien, divertissant. Pas le meilleur sans doute, mais très divertissant. Voilà. Avec des images d'Alien 4. Voilà. Voilà. Helen Ripley, enfin le clone d'Helen Ripley. Voilà. Ça, je crois que c'est la première scène du film, l'ouverture du film où on voit un clone
dans son tube, quoi, dans son tube. Ah, des belles images promotionnelles, j'adore, très très belles, hein. Très très belles, ça c'est Aliens, forcément. Voilà, des rapports, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire pour les combats. Donc en un, ils disent le scanner, en 2, la discrétion, en 3, rechercher, et en 4, espace. Voilà, puis à chaque fois, vous lisez le petit texte en dessous, hein. Mais je pense pas que vous en rencontrerez beaucoup dans la vraie vie. On ne sait jamais, hein. Voilà. Là, très très beau décor. J'adore vraiment. Il y avait des très très beaux décors, hein, dans Alien 4, hein. De toute façon, dans tous les films Alien, il y a des très beaux décors. Mais celui-là, il est vraiment très très beau. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur d'un vaisseau. L'Auriga, je pense. Là, on a des images interactives, des images tirées des scènes. Là, la reine du quatrième film qui va donner naissance. Voilà. J'espère qu'on verra la créature juste après à laquelle elle a donné naissance. Eh ben la voilà. Donc la créature la plus dégueulasse de la saga. Voilà. Enfin, dégueulasse, on a un beau design, hein, mais voilà quoi. Elle est spéciale, on va dire, elle est spéciale. J'adore ça, j'adore son petit sourire. Il a envie de nous sourire et en même temps de nous croquer, quoi. Donc on continue. Donc là on a des rapports de transmission de l'Auriga. Voilà. Donc je vous lis pas tous les textes, hein, ça sert à rien. Procurez-vous le livre si je vous ai donné envie de l'acheter. Et après, on a des identifications aliens sur la fin. Donc, c'est toutes les dérives aliens qu'on ne voit pas forcément dans les films, mais qu'ils ont servi pour la plupart pour les jouets, hein. C'est toutes les itérations du xénomorphe qui ont surtout servi à vendre du jouet dans les années 80-90. Donc, je vous explique pas, hein. Prenez le livre, achetez-le si vraiment ça vous intéresse. Voilà. Là, on a toutes les identifications donc à lire. Voilà, je vous montre vite fait pour ceux qui veulent lire. Faites des arrêts sur image. Voilà, des petites pauses. On continue. Là, on nous explique l'œuf. Voilà, donc ils appellent ça ovomorphe forcément. Le chestburster. Ouh, qu'est-ce que je l'ai mal prononcé? Chestbuster. Voilà, c'est mieux quand même de bien le prononcer. Là, après, c'est toutes les étapes du xénomorphe. Là, ici, on a le facehugger, différents modèles, hein, pour le voir sous toutes les coutures. Ici, on aura le corbeau, que je trouve particulièrement beau, hein, d'ailleurs, mais qu'on ne retrouve pas dans les films, forcément. Je vous ai expliqué, ça a servi surtout pour la gamme de jouets. Ici, on aura le drone qu'on connaît. Le drone, c'est le premier film, voilà, avec sa tête toute lisse, voilà, sous toutes les formes, hein, face avant, face arrière, côté droit, côté gauche. On continue avec le Ranger, qu'on ne retrouve pas dans les films. Voilà, pour ceux que ça intéresse, regardez bien. La reine qui, elle, on la retrouve, hein, sous différentes formes d'ailleurs à travers les films Aliens et Alien Résurrection, et qui est encore différente de Alien versus Predator. Voilà. Mais moi j'aime plutôt bien, hein. Alors celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, ça doit être la reine du premier film. Du second film du coup. Voilà, là on a encore quelques dessins de David pour finir. Voilà. Et on finira à fin de partie, mec. Fin de partie du soldat Hudson. Et voilà. Et c'est fini. Et j'espère que ma vidéo vous a plu. Donc, maintenant, on va conclure. Donc, très bon livre. Pareil, je vous le redis, très bon livre pour les collectionneurs. Voilà, très très bon livre. Par contre, vous n'apprendrez rien sur les films parce que c'est pas fait pour ça, quoi, tout simplement. Mais si vraiment vous êtes dans la collection Alien et que vous aimez les beaux livres, je vous le reconseille. Voilà. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Si éventuellement vous avez un commentaire à faire, éventuellement même une petite critique, hein, pour m'améliorer, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est fait pour ça la chaîne. Je vais vous dire à très bientôt les petits amis dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.